Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un directeur a recruté une sourde pour se moquer d'elle. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis toujours devant tout le monde, mais personne ne peut me voir. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur Smith a été récemment nommé directeur, mais il a immédiatement choisi de modifier la charte du bureau. D'abord, il a changé le plafond de compensation sans consulter personne. Il a réduit le salaire de pratiquement tout le monde, car il était avare. Le même jour, un grand nombre de personnes ont démissionné. Ceux qui sont restés ont souhaité fuir et tolérer les frasques du nouveau directeur en raison des circonstances. Le problème le plus difficile était de trouver des nettoyeurs. Personne ne voulait aller laver des sols et polir les poignées de porte toute la journée pour un salaire de misère. Madame Harris, la responsable adjointe du personnel, demandait presque chaque jour au directeur d'augmenter la rémunération de la femme de ménage. Après tout, ils ne pourront jamais embaucher du personnel avec un salaire aussi bas. Monsieur Smith, quant à lui, se contentait de se plaindre rageusement chaque matin à la réunion que le lieu de travail était déjà sale et poussiéreux. Une fois, il a presque crié sur Madame Harris. « Si vous ne trouvez pas rapidement une femme de ménage, je vous confierai le nettoyage », a-t-il dit à son adjointe. La femme elle-même était prête à fuir ce monstre, mais elle était bien consciente que trouver du travail à son âge n'était pas facile. Elle écoutait donc silencieusement ses reproches et ses exigences absurdes à chaque fois. Il exprima son mécontentement quant aux efforts de son adjointe lors de la réunion du lendemain matin, car les nettoyeurs n'avaient pas été trouvés. Comme il s'approchait de la fenêtre, M. Smith est devenu furieux. « Est-ce vraiment si difficile pour vous de trouver un nettoyeur ?» Il s'est discrètement figé et a commencé à regarder au loin à un moment donné. Une femme en pantalon était en train d'empiler méticuleusement des cartons dans les poubelles. « Vous voulez dire que personne ne vient vous voir pour ce travail ?» demanda-t-il sournoisement en se retournant vers son adjointe. « Les annonces et les publicités ne vous aident pas? Regardez un peu comment on fait. » Il poussa la fenêtre et s'y pencha une demi-longueur. « Hé, la chose triste! Venez là une minute, » dit M. Smith. « Je peux peut-être vous aider. » Cependant, la jeune fille ne s'arrêta pas une seconde et continua à plier le carton. L'employeur était décontenancé, mais refusait de reculer. Ses yeux brillaient même d'enthousiasme. Il s'est tourné vers Madame Harris, lui a fait un clin d'œil et a convoqué le garde. « Amenez cette misérable femme ici à n'importe quel prix !» a-t-il hurlé au monsieur en uniforme dès qu'il est apparu. Il a découvert que la fille était entièrement sourde lorsqu'elle est arrivée sur le lieu de travail. Elle avait un appareil auditif, mais il n'était apparemment pas très fonctionnel ou provenait d'une alternative peu coûteuse. La mendiante était âgée d'environ 30 ans. Étonnamment, elle s'est avérée être une jeune femme très gentille. Ses mains, ses vêtements et ses cheveux étaient tous propres. Son visage paraissait plus jeune en raison de l'absence de maquillage. Ses cheveux étaient parfaitement peignés et attachés en un chignon. Ses vêtements étaient usés mais propres. Certes, elle n'avait pas la taille d'un agent de nettoyage, mais elle n'avait pas l'odeur que dégagent les sans-abri. Le directeur semblait avoir oublié que les sourds peuvent lire sur les lèvres. Par conséquent, il a procédé à l'explication de chaque son avec douceur. « Voulez-vous être payé? Vous allez nettoyer le bureau !» Pendant quelques instants, la jeune fille est restée calme, le regard fixé sur le bureau et tous ceux qui s'y trouvaient. Elle a ensuite acquiescé en silence. Ce geste semblait élever le directeur à l'Olympe de la victoire. Il s'est tourné vers Madame Harris qui observait silencieusement ce qui se passait. « Est-il difficile de trouver une femme de ménage? Peut-être avez-vous oublié comment embaucher des gens? Voici une leçon pour vous. Cette femme acceptera de travailler pour moins d'argent. Au fait, vous croyez que je peux baisser sa rémunération avant de lui dire ?» Cependant, lorsqu'il a vu l'étonnement de son adjointe, il a évidemment reconnu que même cette femme de ménage ferait pour beaucoup moins d'argent, et il a cessé de promouvoir ce sujet. Molly, le nom de la fille sourde, a commencé à arriver au bureau bien avant le début de la journée de travail. Elle frottait méticuleusement, nettoyait et essuyait tout ce qui attirait son attention. En une semaine, elle a complètement transformé le bureau. Tout était propre et stérile. Cependant, cela ne l'a pas aidé à convaincre le personnel. Chaque employé parlait dans son dos pour se moquer de la malheureuse sourde.
Tout le monde savait qu'il pouvait dire ce qu'il voulait derrière son dos. L'appareil auditif de la jeune fille était vieux et en mauvais état. Néanmoins, elle entendait de temps en temps quelques plaisanteries dirigées contre elle, mais elle avait eu tellement de mauvais moments dans sa vie qu'elle pouvait facilement fermer les yeux sur un vilain mot. Chaque fois, elle s'imaginait simplement que la musique cesserait bientôt et qu'elle retournerait dans son petit monde tranquille où personne ne pourrait la déranger. Après le travail, elle s'est précipitée à la périphérie de la ville, où elle a découvert une vieille maison abandonnée avec un toit. Elle y avait récemment résidé, mais pas seule. Molly ne supportait pas de repérer un chat ou un chien malchanceux et les amenait tous dans sa modeste maison. 3 chatons distincts, un chat et 2 chiens, attendaient constamment son retour. Elle était prête à endurer les moqueries du bureau pour le bien de ses animaux de compagnie. Après tout, sa famille pouvait maintenant se régaler occasionnellement d'une sorte de saucisse bon marché ou minable, en plus du pain et du lait bon marché. Le soir, Molly pouvait consommer de l'eau avec une tranche de pain. Cependant, elle dépensait l'argent qu'elle gagnait après une longue journée de travail pour acheter quelque chose de savoureux pour ses animaux de compagnie. Après tout, c'était leur regard adorateur qui pouvait rapidement égayer sa longue journée de travail. Madame Harris a été impressionnée par le travail du personnel de nettoyage impeccable. Le bureau était pratiquement impeccable, malgré le fait que les employés ne cessaient de se moquer de la malheureuse derrière son dos. L'aspect le plus surprenant était que le directeur était une fois de plus insatisfait. Il s'avérait que la mendiante ne répondait pas à ses attentes. Il ne pouvait même pas se dire ce qu'il attendait d'elle. Chaque jour, cependant, la jeune fille, tranquille, aux yeux exceptionnellement brillants, commençait à gagner le respect de ses collègues. Même ceux qui s'étaient auparavant moqués d'elle ont découvert que Molly ne se promenait pas toujours parmi les décharges. Son discours était mémorable, mais aussi très compétent. Elle avait la capacité de dire des choses qui faisaient réfléchir même les gens instruits. Ils avaient parfois l'impression qu'elle en savait beaucoup, mais ne le montrait pas. Pendant ce temps, les affaires du bureau, en particulier celles du directeur, se détérioraient. Chaque matin, M. Smith réprimandait tout le monde, comme s'il cherchait quelqu'un à blâmer pour son échec en tant qu'économiste. Les performances de l'entreprise ont commencé à se détériorer de façon précipitée. Presque chaque jour, le directeur renvoyait des employés. Les employés chuchotaient dans son dos qu'il serait bientôt seul dans son agence. Le propriétaire de l'entreprise a commencé à leur rendre visite avec des chèques. Il n'appréciait pas la rapidité avec laquelle cette agence avait progressé jusqu'à l'étape finale. M. Smith, quant à lui, effrayait littéralement le personnel en lui faisant subir diverses épreuves avant l'arrivée du propriétaire de l'entreprise. Son objectif était de créer l'image idéale. Cependant, à l'âge de 35 ans, le propriétaire du cabinet avait tout accompli lui-même et n'était pas prêt à perdre une entreprise mature. Il a remarqué qu'il y avait une lourde vibration dans l'air de cette agence. À son retour, le propriétaire l'a informé qu'une désinfection était en cours dans toutes les parties de l'entreprise et que tous les employés avaient droit à un jour de congé payé. L'agence était en pleine effervescence alors que tous les employés, y compris le directeur, dormaient. Chaque pièce a été équipée de caméras vidéo qui étaient reliées au PC du propriétaire. Bien sûr, seul lui et la société de surveillance étaient au courant. Monsieur Jones était curieux de savoir ce qui se passait dans cette agence. Par conséquent, il a fait une manœuvre sournoise pour le découvrir et sauver cette section de la société. Chaque jour, du matin jusqu'à la fermeture de la succursale, il commençait à observer ce qui se passait dans l'établissement. Lentement, il a rassemblé des preuves indiquant les raisons de l'abandon des derniers postes de la seule branche prospère. Un jour, lors d'une de ces réunions, il a été décontenancé lorsqu'il a remarqué un plan de croissance commerciale exceptionnellement bien rédigé. Il a lu le document et a levé les yeux, surpris, vers M. Smith. M. Smith a découvert que le propriétaire était intéressé par le document. Il a donc baissé les yeux docilement et a répondu « J'ai fait de gros efforts. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits car je savais que cela vous plairait. » Le propriétaire a d'abord été perplexe devant l'écriture très soignée. Auparavant, il avait lu plusieurs fois les notes explicatives du réalisateur malheureux et connaissait son écriture terrible. De plus, dans l'intervalle, il a découvert que l'intellect de cet homme était aussi angoissant que son écriture. M. Jones a pris la décision de regarder la séquence vidéo. Il était curieux de savoir qui avait imaginé ce stratagème. Lorsqu'il a remarqué que la femme de ménage travaillait sur ses articles presque jusqu'au matin, il a été déconcerté. Elle était absorbée par son travail au même moment, soit en train de réfléchir pendant quelques minutes, soit en train de commencer rapidement à écrire. Il était clair qu'elle n'avait pas la notion du temps. Simultanément, la jeune fille dessinait des graphiques aussi facilement et rapidement que si elle l'avait fait toute sa vie.
Le lendemain matin, M. Smith a été convoqué dans le bureau du propriétaire du cabinet et se tenait comme un jeune homme, le regard fixé sur le sol. Le propriétaire de l'entreprise était furieux. Tout le monde dans le bureau était assis et effrayé. « Vous rendez-vous compte que vos mensonges et vos tromperies ont presque détruit ma branche ? De plus, je suis abasourdi par le nombre d'employés que j'ai perdus à cause de votre manque de respect. Vous avez laissé partir tous les meilleurs éléments. Je ne pouvais pas rester à l'écart quand vous avez essayé de détourner le travail des autres. J'espère que vous avez 10 minutes pour faire vos bagages et quitter les murs de mon cabinet pour de bon. » M. Jones demanda à la secrétaire d'inviter la jeune fille sourde qui nettoyait le bureau. Et l'ancien directeur se précipita rapidement vers la sortie, s'affaissant et devenant pâle. Lorsque Molly est entrée dans son bureau, il a fait signe à la chaise en face de lui et a dit « Asseyez-vous, j'aimerais voir votre vrai visage, car vous avez l'air incroyablement intelligente et vous n'avez pas vécu toute votre vie de cette manière. » La jeune fille, un peu perplexe, déclara sans équivoque que c'était exact. Elle se mit à parler à voix basse, car elle était sourde mais pas muette, en regardant par la fenêtre. Molly est née dans une famille démunie, mais elle a toujours aimé découvrir de nouvelles choses. Elle travaillait dur sur ses devoirs lorsque ses parents buvaient du vin, et ce, quel qu'en soit le prix. Elle a découvert une zone privée dans une maison abandonnée près de leur appartement quand elle était en 3e année. Elle y faisait tous ses devoirs, pendant que ses parents étaient en état d'ébriété, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Pendant que ses parents dormaient, elle courait chez elle pour se procurer des vêtements et une mallette, puis se rendait à l'école en courant. Malgré ces circonstances, elle a pu obtenir son diplôme avec mention et entrer à l'université d'économie sans incident. Tous les professeurs admiraient cette élève brillante et déterminée. Elle était toujours prête à aider ses camarades de classe. Personne ne doutait que Molly obtiendrait un diplôme avec mention, et elle l'a obtenu. Son sujet préféré était l'économie, et c'est devenu l'ambition de toute une vie. Elle a rencontré son premier amour, Kevin, qui avait 1 an de plus qu'elle. Lorsqu'ils se sont aperçus dans le couloir du campus, ils ont su au premier regard qu'ils étaient amoureux. L'homme venait d'une famille aisée et ses riches parents étaient farouchement opposés à une belle fille brillante mais sans le sou. Les sentiments des jeunes gens étaient si intenses que Kevin a demandé la jeune fille en mariage, affirmant qu'il voulait être avec elle tout le reste de sa vie. Ils sont immédiatement allés voir les amis à l'extérieur de la ville. L'ambiance était fantastique, surtout si l'on considère qu'ils allaient se marier dans une semaine. Ils devaient parcourir une petite distance jusqu'à la maison de campagne où tout le monde les attendait. Cependant, un épais brouillard s'est abattu de manière inattendue. La visibilité était vraiment faible. Ils ne se sont même pas rendus compte que les phares d'une voiture qui passait a éclairé directement sur leur pare-brise. Elle était dans l'ambulance quand elle a repris conscience. Molly a rapidement commencé à s'enquérir de son fiancé, Kevin. Elle s'est évanouie quand elle a appris qu'il n'était plus en vie. Lorsqu'elle s'est réveillée dans sa chambre d'hôpital, elle a réalisé que quelque chose avait changé dans sa vie. Elle a cessé d'entendre après cela. Les médecins étaient perplexes quant à la cause d'une surdité aussi soudaine et ont mis tout cela sur le compte du stress. Malgré la perte d'audition et un état émotionnel difficile, elle a insisté auprès des médecins pour qu'ils la laissent assister aux funérailles de son amant. Cependant, elle n'a pas été autorisée à s'approcher de la tombe de son bien-aimé. Les parents de Kevin l'ont blâmé pour tout et ont dit qu'il ne serait pas allé dans cette propriété de campagne s'il n'avait pas été pour elle et ses copains appauvris. Sa mère lui a crié dessus, lui lançant pratiquement son poing. « Je vais faire de ta vie un enfer. Tu ne pourras obtenir qu'un emploi de concierge et non d'économiste. Tu peux pleurer parce que tu as tué mon fils. » À ce moment-là, la malheureuse a regretté de ne pas être morte au lieu de Kevin, car personne n'avait besoin d'elle de toute façon. Il n'y avait ni travail, ni logement, ni personne aimée, ni audience dans sa vie. Il était difficile de trouver du travail car personne ne voulait embaucher une pauvre fille sourde et fragile. Elle a commencé par apprendre à lire sur les lèvres. Au bout d'un certain temps, elle a pu gagner un peu d'argent en faisant le ménage au marché local et en achetant un appareil auditif moins cher. Bien sûr, cela n'a pas changé son monde, mais certains mots pouvaient être saisis. Depuis, elle est devenue une nomade. Elle a acheté une petite maison et a commencé à y vivre. En même temps, elle ne pouvait pas se plaindre de sa vie. Tout semblait aller bien pour elle. Ses animaux de compagnie, aimants, étaient à proximité et ils étaient les créatures les plus reconnaissantes de l'avoir comme compagne proche. Molly a également mentionné que lorsqu'il fait froid, ses compagnons gelaient car la maison abandonnée n'était pas chauffée. Même à ce moment-là, elle parlait de ses animaux plutôt que d'elle-même. Monsieur Jones se souvenait du terrible accident de la fin de l'histoire. Il connaissait Kevin.
Le même jour, il a nommé Molly, une économiste, comme directrice exécutive de cette agence. Les affaires de l'agence ont rapidement recommencé à s'améliorer. Peu après, le propriétaire a commencé à se rendre régulièrement sur le lieu de travail pour récupérer Molly. Quelques mois plus tard, la nouvelle du mariage de ce charmant couple a été largement diffusée. Le cadeau préféré de Molly était un document déclarant qu'elle était désormais propriétaire du refuge où tous ses animaux ont été laissés après son aménagement avec son mari. Elle n'aura probablement pas le temps de s'occuper d'eux à la maison dans un avenir proche, car elle est impatiente de devenir mère. L'excitation de M. Jones était palpable lorsque le médecin a annoncé que ce serait un garçon. De plus, soit une surcharge de sentiments de joie, soit des changements hormonaux ont rétabli de façon inattendue l'audition de Molly et elle est devenue un individu pleinement fonctionnel et a retrouvé son audition. Les odeurs de cuisine artisanale emplissaient la grande maison spacieuse de l'homme d'affaires, créant un environnement d'amour et de tranquillité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'avenir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.